Bonjour, bienvenue pour ce travail d'arabe. J'espère que vous allez bien. Juste quelques observations. Le trottoir médiatique est plein comme un œuf. Il est bourré d'argent déjà, bourré aux as aussi, bourré de mythomanie, mais ça fait partie de son ADN, le trottoir médiatique. Et là, ça va bon train. Le service après-vente, les, les, les officiers de police, ou plutôt les journalistes, entre parenthèses, sont des véritables informateurs. Euh, ou de véritables procureurs qui vous intiment l'ordre d'obéir à l'élite. Vous savez, vous connaissez cette petite phrase qui disait le gouvernement vous pisse dessus et les médias disent qu'il pleut. Évidemment, ça fait un moment quand même qu'il pleut beaucoup, même si cette pluie a l'odeur de la pisse et de l'urine. Bref, on vous dit faites gaffe, le mal est partout, écoutez-nous. Si demain d'ailleurs les médias vous racontent par quelques médecins stipendiés et tarifés par les lavabos pharmaceutiques, et leurs maisons de passe que sont devenus les plateaux télé, si ces pseudo-médecins, professeurs et autres stipendiés, tarifés par les lavabos pharmaceutiques nous disent que faites gaffe, le Covid se transmet aussi par les flatulences, par les pets de lapin et autres pets tout court, vous allez voir, pour voir tout le monde porter aussi en dessous du masque un pince-nez. Alors on nous rappelle en permanence un matraquage continu, on nous dit les gestes barrières, la distance, le max obligatoire, sinon ça va vous coûter la peau des fesses et de plus en plus cher, hein, ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison et voire 6 000 € d'amende si vous faites choper 3 fois. Sans le masque. Le masque, ça veut dire ferme-la, grosso modo. C'est une façon de se bâillonner. Mais on te dit, c'est pour surtout te protéger les autres. Eh bien, voyons. Je vous disais donc que le matraquage est partout. On nous raconte que le Covid est partout. Sauf lorsque vous regardez les admissions à l'hôpital, il n'y a rien. Il y a Walou. Bidon, nada. Il n'y a personne dans les hôpitaux. Ils sont vides. Ceux qui s'occupent des administrations le voient bien. On se dit, mais à qui profite tout ce cinéma? Est-ce que c'est pour nous amuser un peu plus avec cette histoire de deuxième vague, cette déferlante qui va arriver à eux et à Dia et qui, comme une espèce de tsunami va inonder et dévaster le pays. On parle de déferlante, même pourquoi pas. Et on peut imaginer d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai même pas besoin de l'imaginer puisqu'il est capable de le faire tout seul, c'est le fameux zoophile, Eric le zoophile, qui va parler lui de déferlante, de deuxième vague, de déferlante, un peu comme Attila sur l'Europe, une déferlante verte, islamique évidemment, et demain. Je ne serais pas non plus surpris qu'ils disent que le Covid, eh bien, ce sont les musulmans qui l'ont apporté pour détruire la civilisation occidentale et patati et patata. Et il y aura encore une fois des gens un peu faibles de la courbure, un peu décalés, qui vont effectivement avaler toutes les couleuvres que nous servira le Eric le zoophile. Il viendra d'ailleurs s'adjoindre bientôt à Eric le zoophile une certaine Marion Maréchal, une vipère en plus dans l'élevage de CNews, encore une acquisition du maquignon CNews, à savoir Bolloré, pour venir agrémenter l'écurie et l'élevage de CNews. Aux côtés donc Eric le zoophile, une vipère qui ne manquera pas de faire avaler des couleuvres et comme lui le même discours scélérat autour de l'invasion islamique, la perte de l'identité française et patati et patata. Allez, on poursuit ce petit travail d'arabe autour donc de cette intoxication, de cette peur organisée. C'est le port du masque, autrement dit le port de l'angoisse, parce qu'il faut angoisser la population, il faut engraisser effectivement les labos. J'imagine le croque-mort, celui qui veut vacciner la terre entière, et il risque d'y parvenir parce que nous sommes, nous, avachis, complètement amorphes, complètement paralysés, hypnotisés par la peur. Nous sommes en état de sidération. Mais pour nous donner l'impression d'être vigilants, d'être actifs, on nous oriente vers des pistes en ce qui concerne les incendies des cathédrales qu'on regrette évidemment. Mais que fait la police nous orienter la piste vers peut-être une piste islamiste ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Ça amuse la galerie, tout ça d'ailleurs. Les médias ils passent des heures et des heures sur ces faits divers dramatiques, mais faits divers quand même. Bref, il faut amuser la galerie, lui donner le sentiment qu'elle est libre et qu'elle a une expression, elle a une pensée. Il faut donner l'impression qu'il y a une espèce de débat de société. Débat de société. Donner l'illusion qu'il y a un débat de société, il n'y en a pas. Bref, on nous intime l'ordre, effectivement, de porter des gants, enfin des gants, des masques, etc. Et pourquoi pas un slip tout propre aussi tous les jours, ce qui serait pas mal pour l'hygiène au passage aussi.
Et alors, ceux qui vont se frotter les mains, c'est ceux qui vont vendre du gel hydroalcoolique parce qu'ils vont se faire effectivement des mains en or. Et ceux qui vont aussi vendre du masque, comme les amis du pouvoir, je pense que Bernard Arnault, etc., sont aussi gros vendeurs de masques aussi du côté de Carrefour. Ils pourront liquider leurs derniers centaines de millions de stocks qui n'étaient pas là quand il en avait besoin et aujourd'hui qui sont massivement là. Il faut peut-être aussi les épuiser, ces différents stocks. Alors avec l'arrivée des nouvelles starlettes, enfin des nouvelles starlettes, elles ne sont pas nées de la dernière pluie, elles ne sont pas nées hier, la dernière starlette du gouvernement, c'est Bachelot qui arrive là, qui aussi apporte sa caution sur la réflexion du Covid, etc. Ben, elle va dans le sens du pouvoir, bien évidemment. Elle qui était une ancienne pharmacienne, qui avait fait acheter des millions de doses pour le H1N1, qui n'a rien produit parce que personne n'a été touché par le H1N1, mais qui a rapporté bonbons au labo pharmaceutique. Elle n'est plus pharmacienne, mais il semblerait qu'elle n'ait pas tout à fait coupé les liens avec les labos, si vous voyez ce que je veux dire. Pour poursuivre sur le cas de Roselyne Bachelot, quand même rappeler que récemment, elle faisait quand même la commère sur des médias bouchons, des médias poubelles, où elle racontait un petit peu les petites misères, les petites intimités des uns et des autres. Après avoir été ministre, elle est effectivement passée commère dans les commérages, dans les racontards, dans les voici et galas, et la revoici à la culture. Celle qui à l'époque avait été taxée de vache folle, ou la vache qui rit, etc., revient en apportant sa caution évidemment à toute la mythomanie du gouvernement. Gouvernement d'ailleurs très surprenant, c'est que Macron a dit que si je suis malade, on ne lui souhaite pas effectivement qu'il soit malade, qu'il s'est frappé du Covid, qu'on ne le soigne surtout pas avec la chloroquine. C'est une injure directe, c'est un crachat au visage de Raoult, le professeur français le plus éminent, mondialement connu, et une caution et un crédit apporté directement aux médecins, parce qu'il avait dit « je ferai confiance au conseil médical ». Autrement dit, c'est une caution apportée au conseil médical ou sanitaire qui, pour la plupart d'entre eux, ce conseil médical travaille pour les lavabos pharmaceutiques quand même. C'est très curieux comment. Alors, soit Macron est très mal informé, soit il est naïf, ou alors c'est un immense comédien. Je dirais qu'on peut être les trois en même temps, hein, on peut être là. Pendant ce temps-là, Dieu merci, la locataire ou locatrice de l'Élysée, d'ailleurs, ils sont tous les deux locataires. D'ailleurs, quand on dit locataire, je suis un peu surpris parce qu'ils ne paient pas leur loyer en même temps. C'est vous qui payez leur loyer. Bref, madame est souriante, etc. Alors, tant mieux pour elle que madame Macron soit souriante, peut-être parce que Benalla a raconté qu'entre elle et lui, ce fut le coup de foudre, mais en tout bien tout honneur, évidemment, ce coup de foudre, hein, parce qu'on apprend qu'il s'occupait de la surveillance, avec votre argent, évidemment, de ses enfants et de ses petits-enfants, parce qu'elle n'avait pas droit à une surveillance, on va dire, officielle. Elle avait peur que ses enfants, ses petits-enfants soient une cible. Je rappelle qu'en général, 100% des gens qui sont victimes d'attaques, etc., sont les gens du peuple, jamais les fils d'eux, ni les gros bourgeois. Donc je ne vois pas pourquoi Benalla devrait être à son service. Bref, elle est très heureuse. Donc est-ce que c'est la vie de château qui lui donne cette sourire, la banane, Madame Macron? Est-ce que c'est parce qu'elle ne paye pas d'impôts? Ou est-ce que ce sont les 450 000 € qu'elle reçoit en dot de la part de la République? C'est peut-être les trois, vous me direz. Allez savoir. Je vous disais qu'une nouvelle recrue dans l'élevage de CNews, c'est Marion Maréchal, la vipère qui va faire avaler des couleuvres, avec Éric le zoophile, dans l'équipe des zoophiles de CNews, hein, l'élevage de Bolloré, celui qui saigne l'Afrique, et dont une grande partie de la côte d'Ivoire lui appartient. Il a donc une nouvelle recrue à son service, ils sont pas mal d'ailleurs, ils ont le Pascal Prout qui vomit en permanence, Éric le zoophile, ils auront bientôt donc l'autre vache folle, la mini vache folle, la jeune vache folle, Marion Maréchal à leur service, qui a de qui tenir d'ailleurs, hein. Je ne parle pas de son grand-père, hein. Je parle surtout de son père, qui fut à sa façon une espèce de collabo, le père de Marion Maréchal. Allez voir sur le net et vous verrez un petit peu comment était ce pseudo-reporter de guerre qui ne travaillait pas pour la France, mais qui travaillait pour l'OTAN, voire les alliés, et qui venait déblatérer, déverser ses mensonges sur le plateau d'un certain Artisson. Recrue encore, je ne connaissais pas, moi qui regarde très peu les médias, Véronique Jacquier. Alors elle, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, je pense que la mouche qui l'a piqué, c'est une mouche à merde. Oui, que officiellement, une mouche à merde.
puisqu'elle a déclaré, alors je ne sais pas ce qui lui a pris, déclaré que l'Algérie ne serait rien sans la France, n'aurait rien été sans la France. Alors je ne sais pas d'où sort cette, cette, cette violence, cette brutalité. Alors certainement que sa réflexion vient du cabinet, d'un cabinet ministériel évidemment. Mais quand on parle comme ça, je pense qu'elle devrait simplement retourner dans un cabinet au sens de Water-Closet. L'Algérie n'aurait rien été sans la France. Ça me rappelle un petit peu cette loi scélérate de la mouvance Sarkozy, qui la loi du 23 février 2006, où il était question de l'aspect positif de la colonisation vivant l'Algérie. Oui, la colonisation c'est positif. Positif comme le sida. Positif comme le sida. Puisqu'à ce moment-là, il faudrait aussi accepter que l'occupation allemande en France est positive. Et là, je ne pense pas que tout le monde serait d'accord. Bref, cette Véronique Jacquier qui est venue déverser son venin fait aussi partie de la basse-cour et de l'élevage de ces deux. Ça promet effectivement une belle intoxication massive, plus dangereuse celle-là que l'intoxication, du moins tout aussi dangereuse que l'intoxication autour du fameux Covid-19. Alors, je me souviens que Guy Bedos avait fait un sketch à l'époque qui s'appelait Les Salles. Oh, je ne dirais pas le mot, je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Je pense que Véronique Jacquier pourrait faire partie de ces salles hop, comme disait Guy Bedos. Et je me demande par ailleurs aussi si l'homme prétendument le plus vulgaire de France, celui qu'on Monsieur Bigard, je ne pense pas qu'il soit vulgaire. Hein. Dire la vérité, c'est jamais être vulgaire, d'être franc, être drôle, c'est jamais être vulgaire. Les vulgaires sont ailleurs. Ils sont souvent sur les plateaux télé et ils travaillent souvent pour les lavabos pharmaceutiques. Bref, Bigard avait fait un sketch qui s'appelait Le lâcher de salle hop. Eh bien, je pense que cette Véronique Jacquier pourrait largement faire partie de ce lâcher. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mille merci à vous.